sommaire de cette édition, 6 civils ont été tués dans l'est de la République démocratique du Congo dans une attaque attribuée aux rebelles des ADF. Au moins 7 civils ont été tués, dont 5 travailleurs étrangers et 30 autres blessés dans un raid aérien ce lundi contre une usine en banlieue sud de Tripoli. Et puis, en Côte d'Ivoire, 5000 étudiants de l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan ne sont toujours pas inscrits, malgré une décision gouvernementale. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Une nouvelle attaque attribuée aux djihadistes a coûté la vie à 24 soldats maliens ce lundi dans l'est du Mali. C'est ce qu'a indiqué l'armée malienne. Des combats ont fait 24 morts dans les rangs de l'armée malienne et 17 dans ceux des djihadistes ce lundi dans l'est du Mali, dans un contexte de dégradation sécuritaire continue. Les forces maliennes et nigériennes menaient une opération conjointe contre les djihadistes quand une patrouille a été attaquée à Tabankor, a dit l'armée malienne qui affirme que des prisonniers sont aux mains des forces nigériennes. Dans un précédent communiqué, l'armée malienne avait indiqué avoir reçu le soutien de la force française anti-djihadiste Barkhane dans la contre-offensive contre les djihadistes. L'attaque de ce lundi constitue un coup dur de plus pour l'armée malienne. Elle intervient après la mort d'une centaine de soldats dans 2 attaques djihadistes en un mois cet automne dans les mêmes confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. C'est aussi une illustration supplémentaire de la dégradation continue de la sécurité qui alarme la communauté internationale dans cette région et plus largement au Sahel. Ce même lundi, les présidents mauritaniens et sénégalais ont réclamé de concert lors du forum international consacré à la sécurité près de Dakar, un mandat renforcé pour les forces combattant au Sahel. Depuis leur apparition dans le nord du Mali en 2012, les violences djihadistes se sont propagées vers le centre du pays et au Burkina Faso, sans oublier le Niger voisin, malgré la présence des forces françaises, régionales ou de l'ONU. D'une attaque à une autre dans l'est de la République démocratique du Congo, 6 civils ont été tués dans une attaque attribuée aux rebelles des ADF. Ces derniers sont la cible d'une offensive d'envergure de l'armée congolaise depuis début novembre. On dénombre 54 morts depuis l'annonce de l'offensive de l'armée congolaise contre la base des forces alliées démocratiques ADF. Les membres de cette milice s'en prennent aux civils dans le territoire de Béni depuis le 30 octobre. Le dernier raid des ADF a visé la ville de Isha, à 30 km au nord de Béni, dans la nuit de dimanche à lundi. 6 personnes ont été tuées par armes blanches et à feu, des maisons ont été incendiées et des animaux emportés. L'information a été confirmée par l'administrateur du territoire de Béni. Appel a été lancé à l'armée de poursuivre l'ennemi du côté ouest où il s'est enfui, craignant la traque du côté est. L'armée de son côté a reconnu avoir perdu une dizaine de soldats depuis le début des opérations. Les forces armées de la RDC affirment avoir neutralisé quelques 25 rebelles et repris certaines de leurs bases au sein du triangle de la mort, Oisha, Mbao et Rengeti. Il faut dire que les ADF sont responsables du massacre d'un millier de civils dans la région de Béni, dans le nord Kivu, depuis octobre 2014. Les ADF sont en effet à l'origine des rebelles musulmans luttant contre le régime du président ougandais Yoweri Museveni. Les djihadistes du groupe État islamique ont revendiqué certaines de leurs dernières attaques depuis le début de l'année, sans preuve irréfutable d'une affiliation des ADF à l'État islamique. Un village du nord-est du Nigeria a été le théâtre d'une tuerie. Des hommes armés ont en effet ôté la vie à 6 personnes d'après la police. Les détails dans ce reportage. Le nord-est du Nigeria est depuis un temps confronté à une sanglante insurrection djihadiste.
Dans l'état d'Adamawa, des bandits armés ont attaqué en fin de semaine dernière le village d'Al-Djanaru. L'agression a provoqué des affrontements meurtriers avec une milice d'autodéfense. 6 personnes sont tombées dans ces combats. Les attaques criminelles et les vols de bétail se multiplient depuis quelques années dans le nord du Nigeria, notamment dans les zones rurales reculées. Les villages de la région ont également été régulièrement visés par les djihadistes de Boko Haram, ce qui a entraîné la création de milices de chasseurs pour protéger les habitants souvent livrés à eux-mêmes. Lors d'un autre incident dans l'état voisin de Borno, 3 soldats nigériens ont été tués dimanche par des combattants de Boko Haram qui ont tiré sur leur véhicule blindé. L'attaque du convoi a eu lieu à un poste militaire proche de la frontière avec le Cameroun. Le conflit avec Boko Haram, qui dure depuis 10 ans, s'est étendu au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. Il a fait 35 000 morts et environ 2 millions de déplacés au Nigeria. Je le disais en titre, en Libye, au moins 7 civils, dont 5 travailleurs étrangers, ont été tués ce lundi. C'était dans un raid aérien contre une usine en banlieue sud de Tripoli. Des Libyens et 5 travailleurs étrangers du Bangladesh, d'Égypte et du Niger ont péri dans une usine fabriquant des biscuits. La dite usine a été frappée par un raid dans la région de Wadi Rabi. 30 autres travailleurs étrangers ont été blessés dans ce raid. Les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont accusé sur leur page Facebook des drones émirats d'avoir mené la frappe en soutien au maréchal Haftar. La banlieue sud de Tripoli est le théâtre de violents combats depuis le début en avril de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de la capitale libyenne, siège du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par des conflits fratricides, mais certaines puissances étrangères sont accusées de mener une guerre par procuration depuis l'offensive lancée par le maréchal Haftar. Si les Émirats, l'Égypte et l'Arabie saoudite sont accusés de soutenir le maréchal Haftar, le Qatar et la Turquie appuient quant à eux le gouvernement d'union nationale. Ces combats ont déjà fait plus de 1000 morts et 120 000 déplacés depuis avril, selon l'Organisation des Nations Unies. En Côte d'Ivoire, quelques 5 000 étudiants de l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan qui manifestent régulièrement leur mécontentement ne sont toujours pas inscrits. Ceci malgré une décision gouvernementale les concernant. Depuis début septembre, les étudiants de l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan réclament la réouverture de l'inscription pour pouvoir passer en année supérieure. Au nombre de 5 000, ils sont menacés d'exclusion parce qu'ils n'ont pas pu s'inscrire dans les délais indiqués par la scolarité centrale de l'université 3. Face à cette situation, ils avaient été reçus le 29 septembre par le ministre de l'Enseignement supérieur qui avait fait passer ce dossier en Conseil des ministres. La décision du ministre a été donnée le même jour, mais malgré cet accord, les étudiants ne sont toujours pas inscrits. En ce moment, ça bloque au niveau de l'université, mais la décision que j'ai prise est conforme avec l'orientation voulue par le président de la République. C'est à l'université de se soumettre aux décisions du ministère, a affirmé le ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur, Albert Touakeus Mabri. Les étudiants non inscrits à l'université l'an dernier et qui ont tout de même suivi des cours et passé leurs examens peuvent passer en année supérieure, a-t-il souligné. L'an passé, près de 5 000 étudiants n'avaient pas pu s'inscrire à la faculté en raison de problèmes administratifs ou financiers. Mais certains ont tout de même pu suivre le cursus. Du côté de l'université Houphouët-Boigny, on dit ne pas être au courant de cette décision et on se refuse à tout autre commentaire. Le déroulement des études est gravement perturbé depuis des années dans cette université en raison de nombreuses grèves, tant des professeurs que des étudiants. Les inscriptions académiques peuvent intervenir longtemps après le début des cours, voire après les examens, ce qui explique que les étudiants de certaines filières ne s'inscrivent qu'en 2019 pour l'année universitaire 2017-2018, ont expliqué certains étudiants. Une note de sport dans cette édition. Au Bénin, une compétition de vélo a réuni toutes les personnes désireuses de promouvoir la paix et le vivre ensemble. Cela a été possible ce dimanche grâce à la collaboration entre la Fédération de cyclisme et le mouvement international batois pour la paix.
Renforcer la cohésion entre les peuples, ethnies et familles, tel est l'objectif de cette compétition dénommée le Convoi du Vivre Ensemble. Et quoi de mieux que de faire du sport ensemble pour renforcer cette cohésion-là? C'est une très belle initiative, sincèrement. Ça permet d'ailleurs aux gens de dérouiller leurs muscles, mais de faire la comparaison par rapport à ce qui se passe quand ils voient les cyclistes partir, ils voient des courses cyclistes, ils se rendent compte de ce qu'ils endurent. La Fédération béninoise de cyclisme a lancé cette compétition de vélo en collaboration avec le mouvement international Batois pour la paix. La course du vélo a eu lieu ce dimanche de la plage Fidrosa de Cotonou jusqu'à la porte du non-retour à Ouida, en empruntant comme seul trafic la route des pêches. Ce n'est pas une initiative sportive, non. C'est une initiative pour la prévention de conflits, la préservation de la paix. Certes, nous avons fait appel au volet sportif parce que le sport est rassembleur et nous savons tous que le sport est rassembleur. Fidrosa pour Ouida plage, j'ai su faire la distance parce que pour moi c'était amusant en réalité. C'est très amusant pour moi, je trouvais ça un peu... En fait pour moi je me régalais. Et aussi je me suis fixé un objectif, c'est que fallait pas abandonner dans la vie. C'était pour ma première fois, c'était difficile, mais on voulait atteindre l'objectif donné. Pour cette compétition, les participants avaient deux options, venir avec leur propre vélo ou en louer un à un prix forfaitaire. Un certificat du Vivre Ensemble a été décerné au terme de ce périple à vélo dans le but de promouvoir la paix. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique pour le compte de ce mardi. Au Sénégal, l'AS affiche en manchette « Surveillance du pétrole et du gaz, le Sénégal acquiert des missiles ». Autre titre, « Paix et sécurité dans le Sahel, Macky et Ghazouani s'en prennent à l'ONU ». Le Témoin se veut plus précis sur cette seconde actualité. Forum sur la paix et la sécurité, Macky et Ould Ghazouani fusillent l'ONU. Tribune de conclure sur la même information. Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, Macky Sall dicte un plan Sahel émergent à l'ONU. L'enquête enseigne sur un autre scandale de faux en lien avec le député Bougazeli, deuxième faux bond du député apériste, mépris à la justice. Pour le quotidien, la justice serait bienveillante avec l'élu. Au Burkina Faso, il est aussi essentiellement question de sécurité et de paix en une des journaux parvenus à notre rédaction ce matin. Le quotidien renseigne à sa une « Opération Bourgou 4, 24 individus mis hors de combat et 64 véhicules saisis ». Autre titre avec le même journal « Appel du chef de l'État pour le recrutement de volontaires ». Le CISAG appelle les autorités à clarifier les mesures de son application. L'Express du Faso sur une note plus pacifique, consolidation de la paix et cohésion sociale, des chefs coutumiers et religieux s'engagent dans la boucle du Mou. Il est aussi question d'emploi avec la même parution, Salon national de l'emploi, renforcer l'employabilité de 25 500 jeunes demandeurs d'emploi. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin parle de coopération Côte d'Ivoire-Allemagne. Ouattara salue les projets en cours de réalisation. Le Jour Plus parle d'une autre actualité annoncée en visite à Abidjan, ce que Macron réserve à Bédié. L'ancien président est à retrouver en manchette du journal Le Nouveau Réveil. À 11 mois de la présidentielle, Bédié rassure, le PDCI RDA attire. Comment le président et la direction du parti ont réinstauré confiance et engouement chez les militants. Le quotidien d'Abidjan croit savoir et affiche en manchette avant la présidentielle de 2020, un déluge de feu s'abat sur le régime. Comment Bédié, Soro et Koulibaly comptent déboulonner Ouattara. Dérouté, le chef de l'État appelle l'ONU au secours. Au Cameroun, Cameroun Tribune informe en titre « Législative et municipale 2020, l'épreuve de la constitution des dossiers ». Info Matin relaie des tensions au sein de la majorité au pouvoir. Législative 2020, Cavaille accuse Nkwete de complot. Pour le Messager, il y a plutôt soustraction frauduleuse de fonds au sein du parti présidentiel. Nyong et Mfumu, odeur de détournement au sein du RDPC. 28 millions seraient détournés par le président de section. Le Jour parle du vice-président du MRC, toujours détenu. Manœuvre, pourquoi Mamadou Mota est maintenu en prison. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.